Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril, donc n'hésitez pas dans ce cas à revenir sur ce tirage plus tard. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple la guidance sentimentale, la guidance professionnelle. Allez, on y va avec les énergies principales de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, me montrer votre intérêt pour mon travail. Je vous en remercie. On y va, on y va. On a ici le diable et les amoureux. Alors, avec le diable et les amoureux, il y a une sorte de contradiction. Alors, qui dit contradiction dit hésitation, on doute. Alors, est-ce que c'est vous qui doutez? Est-ce que quelqu'un est en situation de douter par rapport à vous? On voit le diable ici qui adore et on voit les amoureux qui apprécient. Donc, trop ou pas assez. Alors, comment je vais relier ces deux cartes? J'ai envie de dire, alors soit il y a une sorte de compétition, soit vous êtes actuellement dans une sorte de compétition face à d'autres personnes. Alors ça peut être amoureux, ça peut être professionnel par exemple. Hein. Soit c'est votre investissement dans quelque chose qui vous fait douter. Vous vous posez des questions sur comment vous vous orientez dans par exemple une relation. Est-ce qu'il faut que j'aime beaucoup ou est-ce qu'il faut que j'aime un peu et est-ce que c'est entre guillemets sexuel ou est-ce que c'est amoureux? Comment on s'attire? On hésite un petit peu à est-ce que c'est un bon lien? Est-ce que c'est un mauvais lien? Il y a aussi donc cet esprit de compétition, hein, comme deux personnes qui seraient sur le même poste, hein, par exemple, avec ces deux énergies. Ici, s'imposer et ici, être choisi. Qui va être choisi dans cette foule, entre guillemets? Ici, on a plein de personnages, et ici, il y en a un qui doit s'imposer. Donc, il peut y avoir aussi ce côté compète, mais qui pose qui demande de faire un choix, quel qu'il soit. Un choix qui peut être difficile. Alors, soit c'est quelqu'un qui doit faire ce choix et savoir si c'est vous ou l'autre qui doit être retenu, soit c'est vous qui devez faire ce choix, et dans ce cas-là, il est un petit peu compliqué. Alors, la bonne surprise va tourner autour de cette thématique. On va essayer d'en savoir un peu plus. Vous savez, comme moi, que la vie n'est pas faite que de super méga bonnes nouvelles et de super mauvaises nouvelles. Parfois, les bonnes nouvelles sont un petit peu moyennes, voire tirent vers le mauvais, et parfois, des mauvaises nouvelles tirent vers le bon. Des mauvaises nouvelles peuvent nous donner des choses très bénéfiques et des bonnes nouvelles peuvent nous sortir de situations pourries. Voilà. Donc, ça peut être un peu le cas ici. On va voir un petit peu avec le reste des énergies. 15 et 6, ça fait 21. En tout cas, il y a ici le besoin de quelque chose qui nous fera, quoi qu'il arrive, évoluer. Hein. On va vers le monde. Est-ce que ça peut nous parler peut-être, pour certains, d'un mouvement, d'un voyage, hein, ou de clôturer quelque chose? Alors, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions sur est-ce que je dois terminer cette relation? Est-ce qu'elle est bonne pour moi ou est-ce qu'elle n'est pas bonne pour moi? Comment je m'épanouis dans quelque chose? Voilà, le questionnement tourne autour de ça. Forcément, les bonnes nouvelles avec les amoureux qui nous parlent de doute et d'hésitation, elles sont forcément un peu plus subtiles, ces bonnes nouvelles. Allez, on y va avec le tarot symbolo. Ici, nous avons le Cancer et le Capricorne, la Lune et Saturne. On voit en tout cas quelque chose qui est figé, qui est bloqué. Les émotions
La sécurité, le sentiment de sécurité, il n'est pas tout à fait au point hein, avec cette carte. Hein. On ne se sent pas franchement en sécurité affective, sentimentale, professionnelle ou autre. Il y a quelque chose qui bloque, qui fait que on a du mal à avancer, qu'on se retrouve face à des limitations. Soit on se retrouve bloqué parce que quelqu'un ne prend pas sa décision et ne nous libère pas, entre guillemets, soit c'est nous qui sommes bloqués dans notre capacité à prendre des décisions pour notre propre sécurité, en tout cas, dans un premier temps. Mais puisque ça nous parle de ça, j'ai l'impression que vous trouvez l'issue pendant ce mois d'avril pour prendre justement cette décision. Ici, nous avons le Scorpion, Sagittaire, Pluton, Jupiter, une énergie qui vient vous aider à revoir, à reconsidérer vos énergies négatives. Donc, à ne pas tomber dans le négatif. Donc, c'est aussi pour ça, cette carte peut confirmer le fait que, justement, vous allez prendre cette décision, si c'est vous sur qui repose cette décision, vous allez prendre cette décision pour transformer quelque chose et surtout améliorer votre régénération. Le Sagittaire, c'est l'expansion. C'est aussi celui qui prend des décisions de clôturer quelque chose d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue tribunal, d'un point de vue financier, pourquoi pas, ou en quête de sens, en quête de vérité, de philosophie, par exemple. Donc, changer quelque chose profondément en soi pour aller, en tout cas, vers le mieux. On sent que vous essayez de tirer cette énergie d'insécurité vers quelque chose de plus positif et de sortir de certaines énergies qui, peut-être, avec cette messe noire, vous laissez penser à du négatif, du négatif, du négatif. Il y a une dimension aussi, avec ces messes noires et ce diable, à hésiter entre guillemets, des croyances. Est-ce que le lien ici, qui nous unit à quelque chose ou à quelqu'un, est positif? Il y a un véritable questionnement là-dessus, et je pense que vous allez sortir du négatif, donc trouver la solution finalement pendant ce mois, de savoir si les choses sont bonnes pour vous ou si elles sont mauvaises. Et c'est ça qui va vous aider, et c'est ça le côté bonne nouvelle du mois. L'oracle de l'ultime vérité, nous avons la neige, on retrouve cette énergie encore de froideur, hein, de dureté, mais ici la neige, elle nous parle du côté immaculé, d'un nouveau chemin, hein, de prendre, c'est la carte numéro 1, c'est la neige sur laquelle il faut tracer sa route, entre guillemets. Hein. Ici, personne n'a encore marché sur cette neige et cette jeune femme va s'aventurer sur des nouveaux territoires. Donc, on sent ici que quelque chose est figé, mais qu'on va aller vers le mouvement, vers la nouveauté. La maladie. La maladie nous parle de cette énergie-là, hein, quelque chose qui est bloqué. Essayez de savoir comment on guérit quelque chose, comment on avance par rapport à ce lien. Est-ce que ce lien est positif? Est-ce qu'il est négatif? Comment on s'impose quelque chose qui est, pour l'instant, une situation qui pour l'instant est jugée comme malade ou mal en point, entre guillemets, va s'éclairer pour vous pendant ce mois. Et la bonne nouvelle vient nous parler de ce côté justement éclairé, hein, l'expansion vers une dimension plus positive et surtout sortir de quelque chose qui est un peu noir, lugubre, un besoin de se régénérer ici hein, et de sortir de quelque chose pour renaître et repartir sur sa route. Ça vous bouffe, hein, c'est quelque chose qui probablement vous pompe de l'énergie ici. Hein. Heureusement, les bonnes nouvelles vont aussi vous requinquer, vous régénérer quelque part. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera, vous protégera et qui fait entre guillemets partie de cette bonne nouvelle? Le cheval. Le cheval, il représente la liberté de faire son choix, la liberté de se sentir en liberté aussi. Peut-être qu'ici, on est unis par quelque chose, un lien hein, ici. Et ce qui va vous aider particulièrement, c'est de pouvoir, comment dire, vous connecter avec votre sentiment d'émancipation, de liberté, de faire ce que vous voulez,
Ici, la lune vient nous parler de quelque chose de profond et de votre liberté intérieure, ou comment vous vous sentez vous-même dans une énergie d'expansion, de force, d'où vous sortez votre détermination, votre liberté d'aller exactement dans la direction que vous voulez, vers l'expansion ici de Jupiter et là. C'est la force aussi de, quelque part, d'aller de l'avant et de vous défaire de vos liens ici. Ce cheval, il n'a pas de défaite, il avance et il est dans une certaine forme d'exercice qui lui permet de retrouver sa liberté. Alors, soit vous avez besoin justement qu'on vous redonne votre liberté et que quelqu'un ici prenne une décision, soit c'est vous qui devez prendre une décision pour retrouver votre liberté et vous la prendrez avec cette énergie. En tout cas, il y a de la profondeur. On a cette lune sur le front du cheval. Ici, la lune, ça représente aussi vos ressentis, votre intuition, vers quoi vous tire cette liberté. Ok, alors avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 2 de bâton. On ressent une fois de plus l'hésitation des amoureux ici. Le 2 de bâton, c'est quand on est dans la planification, dans l'hésitation. On a 2 bâtons et il faut qu'on choisisse les meilleures options pour nos désirs, pour fabriquer nos projets. Quelle est la meilleure option? La meilleure option, c'est de choisir entre ce qui nous lie peut-être, ce qui nous relie à quelque chose, peut-être même de façon perverse, égotique ou quoi ou qu'est-ce, et ce qui nous relie à ce qui nous fait véritablement vibrer, à notre complémentarité, le Gémeaux. Les amoureux, c'est l'énergie des Gémeaux, donc notre jumeau, ce qui nous relie à notre jumeau. Ici, cette carte du 2 de bâton peut nous parler aussi d'un rapport d'influence, de se sentir influencé. On essaye de nous convaincre que c'est ce bâton qu'il nous faut, alors que c'est peut-être celui-là. Et il nous faut choisir entre les deux, on ne sait pas trop, et il nous faut essayer de planifier, d'essayer de visualiser davantage l'avenir pour savoir ce qu'il nous faut. Ok. Autour de cette énergie, nous avons le cavalier de coupe, le fou, le 10 de coupe, le 6 d'épée, la papesse, le valet de coupe, le 6 de denier, le 3 de bâton. Alors, le 2 de bâton et le 6 d'épée, ici, ça nous parle quand même du sentiment d'aller voir ailleurs, un sentiment d'exploration, d'essayer de faire des plans pour sortir d'une situation, pour tourner le dos à quelque chose, d'essayer de se propulser vers l'avenir en faisant des choix. Ici, on sent qu'il y a quelque chose avec le valet de coupe et du cavalier de coupe qui peut être, qui peut créer de l'émotion, du sentimental, peut-être une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale ou autre. Mais on a, en tout cas, ici, ce 6 d'épée qui est quand même très entouré de sentiments. On a envie de partir, il y a quelque chose qui nous dit qu'il faut peut-être partir, on y réfléchit, on hésite. Le cavalier de coupe ici, on se demande comment on reste lié. Le fou ici, à côté du cavalier de coupe, nous parle d'une certaine forme d'instabilité, quelque chose qui est un peu instable. C'est peut-être ce questionnement ici que l'on porte ici, de savoir si c'est vraiment quelque chose qui va nous remplir les coupes, entre guillemets, qui va nous rendre heureux, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qu'il faut fuir? Il y a quelque chose voilà, d'instable ici. Et c'est instable et on y réfléchit beaucoup, il y a un vrai questionnement, et c'est pour ça qu'on se sent peut-être un peu à la fois triste, un peu en insécurité, parce qu'on a peur que notre décision, finalement, n'aille pas dans le sens du positif.
Et on vous voit réfléchir avec votre intuition pour être heureux ici, hein. Et il y a quelque chose ici dans votre âme, quelque part, qui vous raccorde à une certaine forme de liberté. Vous réfléchissez, vous planifiez, vous doutez peut-être encore. Mais on vous voit ici avec la papesse et le 3 de bâton, ouvrir une voie, hein, ouvrir une voie vers le futur. Et finalement, c'est une porte qui s'ouvre. On ouvre une porte ici. Parce que la papesse a pris le temps de structurer les choses, de savoir ce qu'elle pouvait obtenir d'une situation. Le 6 de denier, c'est ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois? Ici, pour moi, avec le 3 de bâton, juste après le 2 de bâton, vous trouvez votre réponse quant à cette hésitation ici. C'est ça l'aspect positif. Alors, comme je vous l'ai dit, parfois, les bonnes nouvelles sont empreintes de subtilité. Hein. Ce n'est pas genre la bonne nouvelle de l'année. Mais ici, quand même, dans le délire de j'hésite, vous trouvez la solution qui vous remplit de joie. Donc celle qui vous remplit de joie, c'est vite dit. Hein. Si vous êtes obligé de vous séparer de quelqu'un, entre guillemets, elle ne vous remplit pas de joie. Mais en tout cas, elle est bénéfique pour vous, pour votre confort émotionnel, pour votre bien-être, hein, pour vous apaiser. Donc on sent ici que vous prenez une décision qui vous apaisera, qui vous soulagera, qui vous fera du bien et qui vous fera aller vers l'avenir avec un peu plus de positif et vers une certaine forme d'expansion. Donc quelque chose qui vous sera bénéfique. Mais il faudra passer par une étape de réflexion. On va réfléchir particulièrement parce qu'on va hésiter particulièrement. Alors, on va essayer peut-être d'ajouter quelques énergies ici pour vous, les amis taureaux. De quoi nous parle ce 6 d'épée? L'envie de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient pas ou convient plus en tout cas. Le 6 d'épée, c'est quand on laisse une terre pour monter sur ce bateau, hein, et pour partir vers d'autres terres. Une période de transition, donc. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée pour les taureaux en avril 2023? De quoi nous parle ce 6 d'épée? Bon, voilà, je vous parle de partir et de laisser quelque chose derrière. On voit effectivement que l'alpha, c'est la première lettre, c'est le commencement de quelque chose. Ça vient avec la méditation ici, c'est pour du bien-être, c'est pour se sentir mieux, pour se sentir bien, pour peut-être justement se sentir plus protégé, plus en sécurité. On le ressent au plus profond de soi-même parce qu'on a besoin de détendre quelque chose, d'apaiser certaines tensions peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier? Oups, il y a trop de cartes ici, hein, l'âme et la femme. En tout cas, c'est très profond avec l'âme et la femme. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de coupe et ce fou? Donc, je parlais peut-être d'un émotionnel instable ou d'une relation instable, de quelqu'un qui séduit, mais qui n'est peut-être, entre guillemets, pas séduisant, parce que ici, le diable s'impose, celui-là est plus dans une certaine forme de sincérité. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de coupe et le fou pour les taureaux en avril? Le silence. Alors, avec ce silence, il y a peut-être justement un manque de communication, quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments ou quelqu'un qui n'exprime pas ses ressentis et qui nous fait particulièrement douter ici. En tout cas, quelque chose qui ne nous permet pas d'avancer. Alors, avec le cavalier de coupe et le fou. L'oméga, la dernière carte. Donc, peut-être reconsidérer quelque chose pour savoir si l'on doit mettre fin à quelque chose, pour aller de l'avant vers quelque chose de nouveau et se sentir en paix. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton, justement, qui nous permet de regarder davantage l'avenir avec plus de... comme une porte qui s'ouvre pour nous,
permettre d'y aller, hein, d'envisager le voyage que l'on veut prendre ici avec le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de bâton pour les taureaux? Alors, il y a trop de cartes ici qui sont retournées, encore une fois. Avec le 3 de bâton, l'illusion. On veut sortir d'une certaine forme d'illusion, justement. Et on a besoin d'y voir plus clair ici, hein. On s'aperçoit peut-être de certains masques, de certaines vérités que l'on ne voyait pas avant. Peut-être que quelqu'un autour de vous, si par exemple vous êtes en compétition, s'aperçoit que quelqu'un n'a pas autant comment dire, de qualité qu'il le prétend et qu'il cache bien son jeu. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de bâton et l'illusion? Le message. En tout cas, vous allez avoir des éclaircissements, des nouvelles dans ce sens. Les bonnes nouvelles, sans doute, vont vous montrer l'endroit où quelque chose est malade, quelque chose n'est pas viable. On a l'isolement ici, quelque chose qui vous... alors peut-être qui vous isole clairement, mais qui surtout avec la bénédiction qui vous invite à vous isoler peut-être, hein, à prendre peut-être certaines distances par rapport à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse qui réfléchit et qui écoute son âme, qui écoute sa voix intérieure, ses ressentis? La papesse et l'adversaire, il y a aussi quelque chose qui nous relie avec une certaine forme d'hypocrisie. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein, ici. La papesse, elle cache des choses aussi. Et l'adversaire, bon, il peut représenter quelque chose qui est de l'ordre de l'ennemi. J'ai l'impression qu'ici, on essaie de comprendre, de voir où se cache l'ennemi et comment peut-être s'en débarrasser. Et on a des éléments nouveaux qui nous permettent, une porte qui s'ouvre, qui nous permet de comprendre peut-être comment s'éloigner. Et c'est le côté bonne surprise. Alors, évidemment, c'est vraiment, je l'avoue, c'est très subtil. On n'est pas dans vous allez gagner au loto, vous allez avoir une proposition de nouveau travail payé à 7 000 € de l'heure. Non, 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 c'est pas ça. Pour ce mois-ci, en tout cas. N'hésitez pas en tout cas à me dire, les amis taureaux, comment vous ressentez ce tirage, de quoi ça peut vous parler. Et évidemment, si vous ne voulez pas raconter votre vie sur YouTube, vous pouvez juste me mettre un petit émoticône, un petit salut, un petit je suis passé par là. J'aurai plaisir à vous saluer et à vous répondre moi aussi. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément à sortir du lot, à avoir mes vidéos qui sont plus exposées par YouTube et à me permettre de faire grandir la chaîne. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très bientôt avec une guidance générale pour le mois d'avril. Je vais essayer également de vous faire une guidance pour la saison du printemps. Si je trouve quelques minutes dans mon agenda, ce qui ne va pas être simple. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là. À bientôt. Ciao, ciao.